Les femmes d'aujourd'hui n'ont rien dans la tête, elles s'habillent de façon vulgaire, elles sont légères, etc., etc., etc. Les généralités comme celles que je viens de citer sont monnaie courante et proviennent autant des hommes que des femmes. Mais en fin de compte, pourquoi la femme est-elle autant jugée, en particulier pour son apparence physique? Pourquoi la jante féminine est-elle perçue comme une jante de plus en plus dévergondée? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Renversé. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, Bonjour, Dija, ça va? Ça va très bien et toi? En forme? Ouais, ça va. Ponta, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va. Un plaisir de t'avoir avec nous pour 1 heure aujourd'hui. Plaisir partagé. Et alors aujourd'hui, les filles, on parle d'un sujet, personnellement, ça me choque qu'on ait à en parler. Parce que vous me connaissez. En 2021? On est en 2021, exactement. Comme on dit, on est en 2021 et encore aujourd'hui, on taxe les femmes un peu à tort et à travers, dans mon sens, à mon sens, pardon, de femmes légères en fonction de la façon dont elles s'habillent, la façon dont elles se... elles se présentent, se maquillent, se coiffent. Ça vous inspire quoi, ce sujet-là? Alors moi, je l'ai déjà dit ici, pour moi, l'habit ne fait absolument pas le moine. Donc il n'y a aucune raison qui justifie qu'on dise d'une femme qu'elle est légère parce qu'elle a mis une robe courte ou parce qu'elle a un pantalon qui est trop moulant. Voilà, tout simplement. Comme tu as dit, on est en 2021, il faut vraiment qu'on évolue. Et que les mentalités évoluent, qu'on puisse se dire que c'est une femme qui a un beau corps et elle le met en valeur tout simplement, sans pour autant dire qu'elle n'a pas de valeur morale et que voilà, c'est une femme sans éducation. Et moi, je suis d'accord avec elle. Et justement, lorsqu'on parle de ce sujet-là, j'aime me demander c'est quoi une femme légère en fait? Parce que si on se base sur la définition classique, c'est une femme justement qui a beaucoup de prétendants, qui batifole presque avec tout le monde. Ouais. Dans ce sens-là, est-ce qu'on se base sur... entre guillemets. Justement. Dans ce sens-là, est-ce qu'on se base sur la tenue pour définir une femme légère, sachant que la tenue ne signifie pas forcément qu'on ait des mœurs légères. Donc déjà, il faut définir la chose. Et puis justement, comme Kadi l'a dit, on est en 2021, quoi, les gars ou les go, sérieusement. Après, surtout quand on parle de vêtements, on est quand même dans une société, enfin, c'est pas nouveau d'ailleurs, qui évolue avec les tendances en termes de mode. Et il se trouve qu'à mesure qu'on avance dans la société, les codes vestimentaires changent, autant chez les hommes que chez les femmes. Et oui, le sexy est un peu plus mis en avant. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Je pense que c'est à chacun de décider est-ce que c'est une mauvaise chose. Je ne pense pas que ce soit forcément grave ou quelque chose qui doit nous alarmer. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, on ne peut pas s'habiller comme dans les années 20. C'est clair. On évolue aussi avec... on suit le mouvement, quoi. C'est plus... Si on prend le cas des vêtements qu'on fait venir de l'Europe, on ne fait pas venir de soutane de l'Europe, on ne fait pas venir de... voilà. On fait venir des tenues sexy, des robes moulantes, des vêtements de plus en plus voyants, parce que c'est le but. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, se faire voir, autant pour les femmes que pour les hommes, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas que les femmes qui ont changé de code vestimentaire. Donc voilà, si c'est sur ce qui est disponible sur le marché, forcément, c'est ce qu'on va acheter. Ouais. Et c'est ce qu'on va porter. Et puis, comme tu dis, je pense qu'il y a une réelle influence aussi de l'extérieur. De l'extérieur. Et c'est peut-être ça qui dérange beaucoup de personnes. Et moi, je pense justement que la société, bizarrement, en 2021, on est de plus en plus conservateur. Parce que quand je regarde les films, même ivoiriens, de 1980, par exemple, avec, je peux citer Balpoussière et tout, on voit que les femmes ne se gênent pas à porter des vêtements, à se dénuder les seins. Comme quoi, plus on avance, plus les gens... qu'il y a une sorte de recul. Parce qu'avant, les femmes portaient ça, peut-être même plus. Elles montraient même les seins sans censure à la télé. Et ça passait. Donc moi, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on est beaucoup plus conservateur? Ça me fatigue un peu, je ne comprends pas. Ouais. Peut-être qu'on est plus religieux, peut-être, parce que je sais que aussi les religions aussi ont un impact, sachant que chez nous, les Africains,
les gens mélangent souvent culture africaine et religion. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Parce qu'en Afrique, normalement, les femmes, elles dansent les seins nus. Et oui, traditionnellement, il y a beaucoup de tribus africaines qui étaient à moitié nues. Dans ma région, on met un pagne, on a laissé un l'air pour danser. En fait. Voilà, justement. Donc, pourquoi est-ce que... Mais c'est la religion, c'est comme ce que tu dis. Voilà, donc en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que plus on avance, on est censé comprendre que la femme n'est justement pas définie par sa tenue, mais au contraire, c'est bizarre. C'est bizarre, effectivement. Moi, les filles, comme d'habitude, on va porter la question sur la place publique. On va entendre le point de vue de nos téléspectateurs. Les femmes s'habillent-elles moins bien, entre guillemets, de manière moins décente que leurs aînés? On va écouter vos réponses dans ce micro-trottoir. Bon, aujourd'hui, les filles ne s'habillent pas bien. Elles mettent tout leur corps dehors. C'est pas normal. À cause de eux, ça fait que les garçons ne respectent pas les femmes. Et lorsque tu t'habilles comme ça, c'est comme si tu exposes ton corps. Moi, à mon niveau, en tout cas, ça s'habille très mal. Parce que ce n'est pas une modèle. Parce que par rapport à leurs petits frères qui vont venir, eux, peut-être, ils ne vont pas bien s'habiller, ils vont se déshabiller maintenant pour marcher. Parce qu'elles s'habillent très mal. Ce n'est pas un modèle, en tout cas, pour leurs petits frères. Parce qu'elles doivent bien s'habiller. Parce qu'elles montrent leur corps, tout ça, ce n'est pas intéressant. Elles doivent bien s'habiller. Moi, à mon niveau, ça ne me plaît pas. Voilà. En tout cas, elles sont sexy. Elles sont bien sexy, elles s'habillent extravagantes. Depuis nous, on aime ça. Donc, on n'a rien à dire dessus. Mais par contre, pour celles qui vont à l'école, c'est un peu difficile. Mais maintenant, là, les enfants de maintenant, quand elles vont à l'école, elles sont beaucoup extravagantes. Elles sont en sexy, souvent les culottes, machin. Tu vois, ça provoque quoi. Ça provoque pour les hommes, ça provoque franchement. Et ça fait pas bien. Pour aller à l'école, ça fait pas du tout bien. Bon, monsieur avait commencé par quelque chose de positif et il a terminé sur une note. Oui, elle provoque les hommes. Après, je comprends. Quand on parle de l'école, effectivement, il ne faut pas s'habiller en shorty ou en crop top pour aller à l'école. Ah oui, il y a clairement une dépend du cadre. Tout dépend du... Voilà, tout à fait. Mais à part ça, voilà, il a dit on aime ça. En fait, c'est ça le problème. Ils ne sont pas très honnêtes dans leur façon de dire les choses. D'une part, ils vont te dire oui, elles sont trop sexy, c'est vulgaire. Et d'autre part, c'est ce genre de profil-là qu'ils vont liker sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, et c'est peut-être pour ça que les femmes aussi sont un peu perdues. C'est ça, on ne sait plus où on se met. Est-ce que finalement je suis très sexy ou est-ce que si je suis très sexy, j'ai plein de likes? Si je m'habille de façon décente et fermée, j'en ai moins. Beaucoup moins, c'est vrai. Et après, lorsque la dame dit oui, après les hommes ne les respectent pas, franchement, est-ce que franchement on juge les hommes sur leur tenue? Moi, personnellement, je n'attribue pas plus de respect à un homme qui s'habille une mais ils vont te dire que les hommes, ils sont... peut-être par défaut, ils ont moins d'options en termes pour se dénuder, quoi. Non, en fait, de nos jours, on a tendance à dire qu'on attribue tout ce qui est moral aux femmes, pas aux hommes. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis très, très ouverte d'esprit, mais clairement, il y a des tenues que je trouve trop osées. Après, c'est justement relatif, tu vois. Ça dépend de la personne. Ça se trouve, ce dont il parle, si on nous montre la tenue, on va dire, mais en fait, c'est normal. C'est classique, tu vois. Non, ça, et je pense que c'est une question de perception. Et c'est pour ça que c'est un sujet difficile. Parce que trop sexy, ça veut dire quoi? Vulgaire, ça veut dire quoi? Est-ce que le décolleté, c'est trop? Est-ce que... Tu vois, moi, je sais qu'on m'a beaucoup dit. Ah oui, mais d'ailleurs, maintenant, vu qu'on en parle dans les commentaires... Vous avez une chroniqueuse qui ne fait que montrer ses seins. Donc voilà, nous-mêmes, ici, les femmes ici sont victimes de ces jugements des autres. Et les femmes sont les premières à critiquer. En tout cas, très souvent, les femmes, elles aussi critiquent. Ils disent, oui, nos enfants regardent la télé, vos enfants n'ont qu'à pas regarder mes seins, en fait. Non, mais c'est parce que, justement, en vrai, un enfant, lorsqu'il voit des seins, il ne pense pas forcément à sexualiser cette partie du corps. C'est ça. Est-ce qu'on leur donne la en fait, c'est pas l'esprit pervers des gens, en fait, qui grandit et qui fait que tout ce qu'ils voient, pour eux, c'est trop. C'est attribué à la sexualité directement. Parce que moi, en fait, c'est parce que de nos jours, avec tout ce qui est pub, avec tout ce qui est industrie pornographique qui grandit, lorsqu'on voit des seins directement, c'est à connotation sexuelle. Alors qu'à la base, ça ne sert pas qu'à ça, en fait. Ça sert aussi à manger. C'est un symbole de maternité. C'est ça. Bref. Bon, les filles, on va accueillir nos invités. Du corps, tout simplement. Franchement. Tout simplement. Bon, les filles, on va accueillir nos invités du jour pour parler justement de ce sujet avec elles. Aujourd'hui, nous avons Monica Agnero, responsable immobilière, je vais y arriver, je suis désolée, et Pulchérie Guillaunon, qui, elle, est secrétaire. Comment allez-vous, mesdames? Bonjour, bienvenue. Oui, merci. Okay. Bon, alors aujourd'hui, on parle de la perception des femmes d'aujourd'hui. Je dis femmes d'aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de la génération actuelle. On dit les femmes de cette génération sont légères, elles s'habillent de manière indécente.
Déjà, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de généraliser un peu les femmes de cette génération? Bon, et pour moi, je ne pense pas que c'est bien de généraliser comme ça. Parce que tu ne peux pas voir la tenue d'une personne et puis dire qu'elle est légère. Je suis désolée. Parce que le côté léger ne s'applique pas à la tenue, mais plutôt dans le comportement. Donc, je ne peux pas m'asseoir là et puis voir quelqu'un passer et puis dire « Bon, cette fille, elle est en culotte, mais pourquoi elle est en décolleté ?» C'est que c'est une prostituée, donc je suis désolée. Ouais. Moi, c'est pareil pour moi aussi. Je pense que faut pas juger une personne à son apparence. Voilà, il faut prendre le temps de fréquenter la personne. C'est pas parce qu'elle a porté des habits qui montrent son corps que forcément c'est une fille légère. Non, il faut prendre le temps de connaître la personne, de la fréquenter pour voir comment elle est. Mais juger les gens en apparence là, c'est pas bien. Et puis si une femme a un beau corps qu'elle a envie d'exposer, elle a le droit. Elle n'a pas demandé à Dieu de la créer comme ça. Alors, C'est Dieu donné. Exactement, c'est toi qui disais ça tout à l'heure, c'est Dieu donné. Alors justement, en parlant de montrer son corps, je pense qu'il y a une question aussi de définition. Parce que qu'est-ce qu'on définit comme sexy? C'est ça. Comme vulgaire, décent. Pour vous, c'est quoi, par exemple, s'habiller un peu sexy, voire provoquant? Bon, pour moi, s'habiller sexy, voire provoquant, c'est lorsque tu montres, par exemple, tu portes des culottes où on voit le bas de tes fesses. D'autres, même certaines personnes sur les réseaux sociaux, portent des tenues où on voit les caleçons. Il y a des collants maintenant, on déchire jusqu'à ce qu'on voit le baya. Voilà, là, c'est vulgaire. Pour moi, ça, pour vous, c'est vulgaire? Oui. D'accord. Vous, par exemple, comment donc, vous habillez? Il y a des tenues où on voit tout le contour des seins, c'est juste les mamelles qui sont cachées. Ça, pour vous, c'est trop? Oui, ça, c'est de trop. Et vous, c'est plus sexy. Oui, c'est pratiquement pareil. Nous sommes en Afrique, hein, donc la femme africaine a des rondeurs, voilà, au niveau des seins, de la poitrine et du bas. Donc, s'habiller sexy, c'est mettre tout ça en exergue, ne pas cacher ces parties-là. Moi, pour moi, c'est pour ça. Oh, mais ça veut dire, par exemple, quand on met une robe moulante, vu que ce sera forcément mis en valeur, ça veut dire que c'est sexy ou c'est trop sexy? Une robe moulante, c'est sexy. Et c'est bien ou pas? Ça prend la forme. Bon, après, ça dépend de l'endroit dans lequel on se trouve. D'accord, ok. Voilà, ça dépend de où on va et à quel moment de la journée on porte cette robe-là. Donc, la notion de sexy, ça dépend, en fait, c'est relatif. C'est relatif. Oui. Donc pour vous, il y a un cadre pour s'habiller, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, toi, tu évoquais quelque chose d'intéressant juste avant que nos invités nous rejoignent, c'est cette notion même de légèreté. Qu'est-ce qu'on appelle une femme légère? Exactement. Qu'est-ce qu'on entend par femme légère dans le contexte ivoirien, en fait? Oui, je pense que justement, ça apparente beaucoup à l'apparence aujourd'hui. C'est plus dans le terme qui existait depuis initial, merci. Aujourd'hui, une femme légère, c'est une femme qui s'habille court, moulante, qui est vraiment, qui s'assume en fait, qui n'a pas honte de se montrer. Donc cette femme, elle est considérée comme légère. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elles ont dit. Moi, par exemple, une femme qui va porter des vêtements transparents où il n'y a que le bout de sein qui est caché, pour moi, c'est vulgaire, tu vois. Mais c'est relatif, en fait. Et je pense que dans tout ça, il faut juste trouver le juste milieu, en fait. Ouais. Enfin, clairement, il y a des endroits où on n'ira pas avec une robe trop sexy, au boulot, par exemple. Sûr, mais en soirée, avec les filles, on s'éclate. Mais ça, finalement, c'est juste milieu. Moi, c'est du bon sens. J'aurais tendance à dire toujours, hein. J'aurais tendance à dire que c'est sexy parce que ce genre de tenue où on ne voit que, où on ne cache que les tétons, c'est des tenues qui sont portées par des personnalités. C'est rare de voir une femme lambda. Tu vois pas quelqu'un habillé une femme lambda. C'est parfois habillé comme ça dans la rue en plein soleil. Non, pour la plein soleil, mais le soir, en boîte de nuit. La plupart du temps, c'est des personnalités publiques en fait, et elles ont un certain lifestyle, elles ont une communauté qui attend des choses d'elles, du coup elles s'habillent comme ça pour leur communauté, même si à la base c'est pour elles et que ça leur fait plaisir certainement. J'ai rarement vu des femmes aujourd'hui avec les fesses à l'air, des femmes comme vous et moi sur le plateau. Ah si, moi j'en vois. Ah ouais. Et justement, c'est très bien ce que tu dis parce que ces femmes dont tu parles là sont dans un cadre. C'est comme un rôle entre guilemets qu'elles jouent. C'est ce qui fait vendre et tout. Sauf que les personnes qui regardent ne font pas toujours la part des choses. D'accord. Donc ça influence d'autres jeunes femmes, c'est ça? Qui le font dans la vraie vie et qui ne savent pas forcément qu'il faut le faire peut-être le soir. Et pas. Sinon, moi j'ai déjà vu des femmes avec des shorts très courts qui laissaient voir le bas des fesses en pleine journée. Oui, mais alors c'est marrant que tu dises, c'est intéressant que tu dises, elles ne savent pas qu'il faut le faire plutôt le soir.
Mais Non, je pense que que ça passe plus. Que ça passe. Ouais, Parce qu'après, la crainte de beaucoup de parents, peut-être, c'est d'avoir justement leurs filles, qui ont peut-être 18, 19, 20 ans, ou un peu moins, un peu plus, aller en soirée, justement, en tenue très légère, parce que ça aussi implique d'autres problèmes, potentiels problèmes. Mais généralement, je sais que tout ce qui est extrême passe plus la nuit, je le dis. Sinon, franchement, moi, personnellement, même s'il fait noir comme jamais, j'irai jamais quelque part avec un short hyper court. Mais je sais que ça passe... C'est ton choix personnel. Oui, personnellement, moi. Mais je sais que ça passe plus les soirs parce que les soirs, c'est sombre, on voit moins les détails. Les chats sont gris. Les chats sont gris, donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous vous autorisez, vous, comme tenue et dans quelles circonstances est-ce que vous pouvez porter du sexy? Je peux porter du sexy. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières de sexy. Voilà. Il y a des tenues très sexy, comme vous êtes habillé, vous êtes sexy. Ça, c'est sexy, ça? Oui. Le sexy ne veut pas dire forcément... J'aurais tendance à parler d'attitude. D'accord. Déjà, j'aurais tendance à parler d'attitude. Voilà. Parce que, au fait, c'est dans le comportement qu'on voit la chose. Le genre. On voit si elle est légère Ouais, ou quoi. genre. Parce que même au travail, je peux porter une veste, une 3 pièces, plutôt une 3 pièces, aller, et puis ma manière de me comporter. Ouais. Moi, je veux des exemples concrets. C'est quoi, par exemple? Comment on se comporte de manière vulgaire? Non, mais c'est vrai. Non, sexy ou vulgaire? Non, sexy. Oui, ou sexy Vulgaire ou ou sexy? vulgaire. Sexy. Comment on se comporte de manière sexy? Voilà. J'arrive quelque part avec une tenue d'abord. Je porte une tenue moulante. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma tête lorsque je porte une tenue moulante? Est-ce que c'est parce que j'aime la chose que j'ai portée? Ou c'est parce que je veux attirer quelqu'un? L'attention Ou c'est parce de que je veux provoquer? Et lorsque j'arrive dans un milieu, que ce soit au travail, par exemple, je prends le cas du travail, j'arrive au travail dans une tenue sexy et que je vois, peut-être qu'il y a quelqu'un au travail déjà qui me fatigue beaucoup d'une manière. Donc, pour lui, déjà, ma garde-robe est bien classée. Parce qu'il faudrait des tenues tape à l'œil. Et quand je passe, j'ai une manière de le saluer, j'ai une manière de l'aborder, j'ai une manière de faire les choses. Automatiquement... Moi, je visualise. Automatiquement, cette personne qui n'a pas peut-être la même pensée que moi peut me trouver de femme légère. Soit sexy, soit vulgaire. Peut-être elle fait ça à tout le monde, elle est sexy, elle est vulgaire. Ouais. Mais justement, est-ce que le regard de l'homme devrait compter à ce point? Parce que justement, on a tendance à penser qu'une femme qui s'habille sexy, entre guillemets, le fait... pour l'homme. Alors que pas du tout, hein. Il y en a beaucoup qui le font parce qu'elles aiment ça. Et justement, elles reçoivent des critiques, mais elles ne changent pas. Donc ça montre que les femmes aujourd'hui peuvent s'habiller sexy parce qu'elles aiment ça, pas forcément pour plaire aux hommes. C'est pour cela, lorsque on dit oui, après les hommes, tu ne respectes pas, moi ça me fait rire. Mais en vrai, on aime être respecté, mais moi, tu ne me respectes pas... Non, c'est ton problème, hein. C'est pas parce que je veux dire, non. Enfin, c'est important, mais dans l'absolu... Enfin, un homme lambda, à la rigueur, c'est... Voilà, si franchement, tu détermines le respect que tu dois m'apporter par rapport à comment je suis vêtue, c'est que toi-même, je ne veux même pas que tu me respectes, quoi. Ouais. Et voilà, tu es out, parce que si tu penses comme ça, c'est que tu as un problème. Est-ce que vous pensez aussi, Pulchérie, que les femmes s'habillent d'une certaine manière par rapport aux hommes parce qu'elles veulent provoquer les hommes? Non, pas forcément, pas forcément. Parce que ce qui nous différencie des hommes, ce sont nos rondeurs, en fait. Ça affirme notre féminité. Il y a des femmes qui sont rondes, il y en a qui ne sont pas rondes. Il y a tout type de modèles. Elles ont une poitrine. Oui, c'est vrai, elles ont quand même des attributs féminins. Voilà. Oui. En fait, c'est cette féminité-là qu'on veut affirmer. Pas forcément, je veux dire, pour choquer l'homme ou bien pour draguer quelqu'un. Non, c'est la féminité qui est en nous qu'on veut exprimer. Voilà. Donc, il ne faut pas tout le monde ne voit partir pas comme ça. Non. Et d'ailleurs, il aurait été génial pour nous d'avoir un homme en plateau pour qu'il nous donne son point de vue. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que quand vous voyez une femme, par rapport à vos codes personnels, que vous la jugez, est-ce que vous arrivez à juger une femme de trop sexy ou de vulgaire? Est-ce que ça vous arrive de dire, ah waouh, c'est trop ça? Je pense que ça nous arrive à tous. Même moi, je suis choquée. Ça m'arrive. Quand je vois, et ça m'arrive et ça me dérange quand ça m'arrive. là, et puis je regarde. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Les mots ne sautent pas, en fait. Je suis comme ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose, finalement, de juger la femme parce qu'elle C'est pas, en fait, c'est pas une bonne chose de juger quelqu'un, mais les yeux. C'est pas un sentiment. Les yeux, on ne sait pas fermer les yeux. On est obligé de... C'est un peu quand même. Voilà. Faut temporiser. Voilà. Et puis, on se dit, mais tiens, c'est ici, elle a porté ça. C'est ça, le cadre aussi. D'accord, et si tu la vois en soirée et qu'elle est habillée très sexy, ça passe. Ouais, tu te dis que c'est En une soirée, normalement, bon. rien ne doit te choquer, Donc, en fait. Non, Et moi, parfois, je vois des choses, là, parfois. franchement. Bon, après, je vais plus en moins soirée choquant. depuis, donc je sais pas. mais ça peut toujours choquer. Yeah, ouais. Bon, mesdames, on va partir en coupure pub. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre cette conversation très intéressante. Reste avec nous. À tout de suite.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI, votre émission quotidienne qui a donc lieu tous les jours du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est le numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Aujourd'hui, nous sommes avec nos invités Christ Céleste Monica Agnero, qui est responsable immobilière, et Pulchérie Guiounon, qui est secrétaire. Et on parle donc du jugement des femmes, en particulier sur leur physique, et de ce qu'on entend très souvent quand on parle de femmes légères. Juste avant de partir en publicité, donc on parlait du regard de l'homme. Et on l'a un petit peu évoqué, mais j'aimerais qu'on parle en particulier de l'impact du réseau social, des réseaux sociaux sur cette façon de se présenter par les femmes. Est-ce que vous pensez qu'avec Instagram, Facebook, on part dans des dérives parce que justement les femmes se mettent un peu trop en avant, ou au contraire c'est bien? Moi, quand je débutais sur Instagram, je postais des photos normales. Et puis un jour, j'ai posté une photo en maillot de bain. Un jour. Ce jour-là, maillot de bain. J'ai eu le pic de commentaires, de likes, de tout. C'était des commentaires de feu, de waouh, de quel corps et tout ça. Donc en fait, on dit d'une part que on nous juge par rapport à ce qu'on porte, mais d'autre part, c'est ce que les gens aiment et c'est ce qu'ils demandent, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils le demandent qu'on doit forcément... C'est ce que je voulais dire. Non, pas parce qu'ils le demandent. À la base, moi, je veux dire, poster une photo en maillot de bain, c'est pas pour moi, c'est pas un besoin, c'est pas vraiment un besoin. Ça dépend de ce que tu véhicules, ça dépend de ta cible et de ce que tu fais sur Internet. Moi, j'ai pas un commerce particulier, j'ai pas de, je suis pas dans la vente de bikini ou je suis pas bodybuildeuse ou quoi pour montrer mon corps tous les jours. Donc non, j'ai pas besoin de faire ça. Et ceux qui me suivent savent bien que ça peut arriver, mais c'est pas de façon quotidienne ou c'est même pas par semaine. Mais c'est vrai que les personnes qu'on suit, ça vient beaucoup de l'extérieur. Les personnes qu'on suit, les stars qu'on suit, c'est ce qu'elles nous donnent. Et c'est ce qu'on a tendance à valider. Du coup, tout le monde se dit... Et il ne faut pas se mentir, hein, on est tous, quel que soit son niveau, que ce soit d'études, son background professionnel, ce que vous voulez, on aime bien regarder les photos des personnes qui sont en maillot de bain, parce que j'aime bien son corps. Même en tant que femme, je pense qu'on a tendance à regarder d'autres, parce que peut-être qu'on aspire à avoir le même corps. Exactement. Donc on le fait. Donc nous tous, on participe de ça. Vous en pensez quoi? Inconsciemment. Et les hommes, beaucoup. Beaucoup les aussi. hommes aussi, oui, surtout les hommes. Voilà. Moi, je n'ai pas pour habitude de poster comme ça des photos sur ma page Facebook, Instagram, non plus, j'en touche même pas. J'en touche même pas pour ne pas parler de TikTok. Mais vous n'êtes pas trop active, quoi. Voilà, je suis plus active sur le WhatsApp. Mais souvent, je suis assise chez moi et puis je me dis, bon, aujourd'hui, je veux provoquer. Donc, comme je sais que j'ai des rondeurs, je me tire d'une manière... On ne les voit pas comme ça. Je me tire dans ce profil et puis je balance parce que je sais que cette photo-là va me donner plusieurs likes, va me donner plusieurs... C'est ça. Et quand je poste ce genre de photos, automatiquement, en moins de 30 minutes, j'ai des demandes d'amitié que des hommes. Mais ça, c'est évident. Donc, ça veut dire tout dépend de ce qu'on cherche à véhiculer sur les réseaux sociaux. Ce qu'on cherche à avoir, pourquoi on cherche autant de likes, tout ça. Tout dépend de ce que la personne veut véhiculer sur les réseaux sociaux. Sinon, les réseaux sociaux ne sont pas un mal. En fait, ça dépend de comment on l'utilise. Pulchérie. Je pense que nous sommes dans une société même qui est contradictoire. Parce que les mêmes personnes qui taxent les femmes de légères et tout, ce sont les mêmes personnes là qui vont liker les photos osées des femmes. Voilà. Donc, je veux dire, il faut vivre, il faut s'habiller selon ce que l'esprit te dit. Voilà. Il ne faut pas tenir compte de l'avis de telle personne pour pouvoir t'habiller. Parce que c'est hypocrite, en fait. Voilà. C'est hypocrite et les gens ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Ou bien ce qu'ils pensent là, dans l'acte, c'est le contraire qu'ils font. Voilà. Donc, je pense que pour s'habiller, il faut s'habiller selon soi-même, ses propres mœurs. Voilà. Exactement, un truc. Et même rapidement, tu dis quelque chose, souvent même tu es marié, tu vis avec ton homme à la maison, et il te dit, j'aime pas que tu portes ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Or, tu le vois sur les réseaux sociaux, il dit, j'aime, j'adore, waouh. Automatiquement, quand tu vois ça, tu te dis, mais il aime ça dehors, donc moi aussi, je vais porter ça. Donc, tu portes pour lui, mais dehors, les gens te jugent. Donc, il y a encore une fois cette contradiction. Et moi, je suis très d'accord avec elle. Dans l'absolu, il faut faire ce qu'on aime, en fait. D'accord? C'est-à-dire, c'est vrai qu'en ce moment, ça marche, les bikinis et tout, mais moi, franchement, c'est pas mon truc du tout. Du coup, j'irai pas le faire.
Donc, en vrai, même si tu portes une soutane ou un bikini, les gens, ils parleront toujours. Ouais. D'autres vont dire, ah, elle est trop sexy, ah, elle est trop habillée. Elle est trop... Ouais, il n'y a rien de Franchement, c'est toujours comme ça. Donc, au fond, tant que tu es en paix avec toi-même, ça va, quoi. Et puis, tant que aussi tu ne provoques pas trop l'autre, parce qu'on parle beaucoup de s'assumer, c'est vrai, mais on n'est pas seul au monde. Hein. On vit en communauté, on vit dans une société. Il ne faut pas aussi, je dirais, ne pas respecter la liberté, en fait, des autres. C'est vrai qu'on est libre, mais il ne faut pas que notre façon d'être libre offense l'autre. Mais justement... là encore, c'est un peu difficile parce que si tu offenses l'autre juste parce que tu es habillée sexy, parce qu'on est dans une société où il y a peut-être des conservateurs, comment tu fais? Ça veut dire que tu dois te censurer? Non, pas du tout. Sexy, après, comme j'ai dit, c'est relatif. Mais je prends un exemple tout bête. Hein. Une dame qui porte une tenue hyper transparente, où on voit presque tout en journée, qui débarque sur le plateau. C'est vrai qu'elle est... Voilà, tu vois un peu, c'est vrai qu'elle s'assume, mais en vrai, elle, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie de voir ça. Là, et c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au cadre. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, dans un cadre professionnel, il y a des façons de s'habiller. Dans le cadre, par exemple, effectivement, de la télé, parce que c'est du grand public, qu'on sait qu'on va toucher peut-être des personnes plus jeunes, il faut faire attention. Donc, il y a des codes qui doivent être là. Maintenant, tout à l'heure, on a évoqué aussi la question de la culture. Donc, aussi le fait, une des raisons pour lesquelles les personnes s'indignent contre ces femmes qui sont sexy, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la rue, soit dans les boîtes de nuit, c'est parce qu'ils disent que c'est contraire à nos cultures africaines. Ça, c'est des choses de blancs, on a importé. C'est vrai, c'est ça qu'ils disent, non? Franchement, moi, oui, c'est parce que les blancs font qu'on fait. Non. Qu'est-ce que ça vous... Franchement... Donc, qu'ils cassent les télés. Non, je pense qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Exactement. C'est un peu comment on appelle. Au fait, ils ne savent pas de... Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà, parce que généralement, c'est nos moments qui aiment bien dire ça. Non, vos trucs de blanc là, vos trucs de blanc là. Parce que là-bas, ils s'habillent comme ça, vous voulez, oui. Mais on est en 2021. C'est ça. C'est compliqué. On n'est pas en 1960. Donc, l'époque change. Donc, tout change. Mais il faut épouser le bon. Oui, c'est vrai. C'est tout. Et puis, les frontières sont... Moi, je tiens à dire que nos mamans, c'est vrai qu'elles portent beaucoup de wax, avec des modèles très couvrants, mais... On a des mamans aujourd'hui de 60 ans qui mettent des jeans, qui mettent des t-shirts. Et même ces mamans qui portent les gros modèles couvrants, lorsqu'on voit leurs photos lorsque c'était plus jeune, elles n'étaient pas habillées. Sorry, mommy, but you know. Franchement, c'est vrai en plus, c'est vrai. C'est vrai, moi, une fois, je suis tombée sur une photo de ma maman où elle avait tapé la pose et tout. Ah bon? Mais oui, mais attends, elles étaient très stylées. Mais voilà, donc c'est ça. Après, la mode était différente, donc ça reste différent. Oui, ça reste différent, mais il faut que ces parents-là sachent aussi qu'on est à une certaine époque et que les choses ont évolué. Que si tu as envie de donner une éducation très, très conservatrice à ton enfant, tu as le droit. Mais il faut savoir que tu n'es pas sa seule influence. Il y a l'influence extérieure qui va arriver et il y a la personnalité de l'enfant même qui va finalement sortir. Simplement, lui dit, épouse le bon dans la chose. C'est ça, tout à fait. Alors justement, je ne sais pas si vous avez des enfants, Pulchérie. Oui, moi j'en ai 2. Quel âge? 8 ans et 3 ans. Bon, ils sont très jeunes encore. mais vu qu'on est à l'ère du numérique, on imagine que dans 10 ans, quand ils seront adolescents, il y aura encore plus de réseaux sociaux et peut-être qu'on sera un cran au-dessus. Dès maintenant, avec ma fille de 8 ans, j'ai commencé vous avez peur? J'ai commencé un peu avec oui. À la gare, comme on dit chez nous. À l'éduquer dessus. Oui. Voilà, pour que demain, parce que je ne serai pas tout le temps avec elle lorsqu'elle sortira. Il y a les amis, il y a les réseaux, il y a la télé. Je ne serai pas tout le temps là. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à dire à ton enfant que voici, c'est comme ça, c'est chic. Mais dans chic, là, attention. Il y a des limites. Je pense que c'est très important que tu en parles, parce que moi, aujourd'hui, je suis majeure et tout, mais même si je vais au fin fond d'un pays où mes parents ne sont pas là, il y a des tenues que je ne pourrais jamais mettre. Ouais. Parce que j'ai été éduquée comme ça, parce que pour moi, ce n'est pas correct justement de le faire. Donc je pense que tout dépend de la façon qu'on éduque l'enfant. Ils ne m'ont pas tapé ou bien ils ne m'ont pas dit... Voilà, mais juste en fait, dans l'éducation en grandissant, c'est logique pour moi de ne pas porter certaines tenues. Et pour revenir aussi sur le côté de la culture, c'est que beaucoup de personnes qui en parlent justement ne comprennent pas que nos cultures, africaines, ont été un peu falsifiées par les religions qui sont venues. Sinon, la vraie culture africaine, franchement... Là, il y avait plus de nudité que ça. Oui, justement. Donc les défendeurs, entre guillemets, de la tradition africaine, qui tapent même sur Google, tenue africaine ou bien femme, danse africaine, et puis on verra. Mais on te dit qu'il y avait beaucoup de tribus dans différents pays d'Afrique où les femmes étaient nues, il y avait des danses où elles étaient nues. Et ça elles te montraient même les parties génitales. Parce qu'en fait, autant jadis, comme j'aime dire souvent, ces parties-là n'étaient pas forcément immédiatement sexualisées, quoi.
avant tout, c'est une partie du corps. Ouais, moi, je dis franchement, aujourd'hui, le bras, c'est un bras. Hein. Mais dans 50 ans, les gens peuvent décider que c'est une partie sexuelle, entre guillemets. Ils vont dire, ah, ton bras est dehors. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, tout dépend du contexte dans lequel tu es, en fait. Alors, justement, juste précision, parce que je n'étais pas au courant, on me dit dans l'oreillette qu'il y a la danse onguro des Sénoufos où on montre les seins. Oui, c'est ce que je disais. Moi, je les ai du gros. Lorsque tu atteins l'âge de la puberté, on vous met un pagne ici avec les seins que vous promenez dans le village. Bon, donc ça passe mieux finalement. Même jusqu'à présent, ça se fait. Donc moi, je vais et je mets mes seins, je me promène dans le village. Bon, je montre quoi là? Mais je pense que même dans ces zones rurales, là, c'est moins présent parce que justement... la religion. Pas que, mais la culture aussi européenne qui est quand même conservatrice, hein, mine de rien. Voilà. En fait, maintenant, en Occident, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'ils étaient, du fait du catholicisme et tout ça, très conservateurs dans les vêtements. Et aujourd'hui, depuis les années 80, avec le féminisme, on casse les codes, on te parle même de... Tu connais les campagnes Free the Nipple, où on veut même pouvoir être nu, topless, sans rien cacher. Nous, on n'en est pas encore là. Alors que nous, c'est un peu l'inverse. Nous, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on était peut-être plus libérés au niveau vestimentaire avant. Et après, on a tendance un peu... On s'occidentalise beaucoup plus, en fait. C'est vrai, c'est ça la vraie raison. Donc, voilà. Ouais. Alors, un dernier mot, il nous reste plus beaucoup de temps, mesdames. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes qui disent « les femmes d'aujourd'hui sont légères » ? Alors, un message. Ce que je voulais dire, c'est que laissez-nous vivre notre vie. Voilà. Parce que les mêmes personnes qui dénoncent ça, ce sont les mêmes personnes qui se cachent pour aller regarder les photos, aller liker les photos des gens et tout. Donc, généralement, ce sont les hommes. Donc, je vais m'adresser directement aux hommes. Laissez-nous vivre notre vie de femme. Voilà. Laissez-nous mettre nos attributs en valeur et tout. Mais après, il faut avoir une certaine limite. Voilà. Mais c'est à chaque femme de déterminer aussi sa limite. Céleste. Voilà, moi, je redis aux gens de nous laisser en paix, quoi. Parce que, franchement, si tu n'as rien à me dire, ne me dérange pas. Parce que j'ai porté ma tenue. Si tu sais que ça ne te plaît pas, tu peux m'approcher. Voilà, et tu me dis tranquillement, là, tu es à l'aise avec toi-même. Mais ça ne vous dérangerait pas que quelqu'un vous approche Non, pour me dire... faire ça, franchement. Voilà. Quelqu'un va me dire, j'aime pas comment tu es habillée, ça va mal finir. Oui. Non, tout est dans la manière de... Oui. Voilà. Non, il n'y a pas de manière, en fait. Non, tout est dans la manière. La famille, mes parents, peut-être. Mais... Juste pour dire que les gens nous laissent tranquilles, voilà. On veut s'habiller. On ne fait pas tout pour les hommes. Voilà, on ne fait pas tout pour les hommes. En fait, franchement, moi, je fais tout pour moi. Exactement. Quand je sors de la maison, c'est parce que moi-même, je regarde ma tenue, j'ai envie de sortir comme ça. Oui. Et non pour celui qui m'attend. Ça, il faut le dire très fort, parce que vraiment, beaucoup d'hommes pensent vraiment. Et même les calculs qui sont les hommes, franchement, on est aussi plus basé sur les hommes, mais nos entourages féminins, nos amis même. Quand tu sors, mais c'est quoi tu as porté aujourd'hui là? Moi, je leur dis, je suis née seule. Je vais mourir seule, donc je m'habille seule. C'est ma réponse que je te donne et puis j'avance. Ouais. Voilà, ça te plaît pas? T'es pas obligé de marcher avec moi. Voilà, Dieu nous crée, il nous met, on choisit nos amis. C'est tout. T'es pas obligé de marcher avec moi. Moi, j'ai envie de dire, je vais redire pour que les hommes m'entendent bien. Chers messieurs, c'est pas pour vous qu'on s'habille. Franchement. On aime être belle. On aime être sexy, montrer un petit peu de peau, voilà, de temps en temps. Donc, prière, nous laisser nous exprimer tranquillement. Voilà. En plus, en réalité, ça ne les dérange pas, ils racontent leur... Du tout. Oui, non, ça ne les dérange pas. On a un dernier mot? En fait, c'est vraiment ça, en fait. Il faut qu'en 2020, en 2021 et toutes les années qui vont suivre, qu'on puisse être libre, en fait. Et là, moi, je vais beaucoup parler aux femmes, parce qu'on a parlé aux hommes et tout, mais soyons plus tolérantes avec les unes des autres. Entre femmes, en fait. Parce que les hommes, encore qui jugent, je comprends, mais entre femmes, il faut qu'on comprenne que on peut être libre, en fait, tu vois, vivre notre vie, faire ce qu'on veut. Et là, c'est même pas seulement dans la manière de se vêtir, mais dans la vie qu'on mène en général, le boulot qu'on fait, notre comportement, notre attitude. On est des êtres humains qui réfléchissent, qui peuvent faire des choix pour elles-mêmes, en fait. Bien sûr. D'accord. Donc, les femmes, franchement, soyons solidaires, parce que les hommes, ils sont très, très solidaires quand il le faut. Donc, il faut qu'on soit solidaires et qu'on respecte les différences de chacune. Les critiquer derrière le dos, dire « Ah oui, elle est comme ça, elle est comme ça. » C'est pas intéressant. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition des Femmes d'ici. Restez avec nous. À tout de suite.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la troisième partie de cette édition des Femmes d'ici. On va à présent passer à notre rubrique portrait. Aujourd'hui, on s'intéresse à un couple qui s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale à deux. Ils sont propriétaires d'une poissonnerie. On va tout de suite regarder leur reportage avant de les recevoir en plateau. C'est dans Le Miroir 2, fait par Chèque Bleu. C'est à environ 70 km d'Abidjan, dans un petit village près de Beaunois, que M. Kwame et son épouse se rendent ce matin en 4x4 sur ce site de production de poissons d'eau douce. Bientôt 2 ans que Jean-Yves, ancien cadre financier, et sa femme Nadège, professeure de grammaire anglaise, ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en montant leur poissonnerie. On est venu s'approvisionner chez nos partenaires. Ici, on est dans le sud Komwe. Donc voilà, donc vous voyez... C'est ce type de poisson-là qu'on prend ici, donc ce sont des tilapias. Et ce calibre-là sont des calibres qui vont de 800 et plus, voilà, 800 grammes et plus. Ils viennent une fois par semaine ici. Et le choix de ce site pour l'approvisionnement en poissons n'est pas fortuit. À cause de la qualité du produit. La qualité, vous voyez bien, c'est une eau qui est saine et tout ça, donc voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres sites sur lesquels on part, mais nous apprécions particulièrement ce site-là. Chez les Kwame, les tâches sont bien réparties. L'approvisionnement est l'affaire de Jean-Yves. Pour ce qui est de la transformation et de la commercialisation, c'est Nadège qui est à la barre. On fait la promotion, nous, aujourd'hui, la promotion du poisson 100% de Côte d'Ivoire. Donc on souhaite, à travers nos actions, à travers ce qu'on fait, emmener les Ivoiriens à consommer local. Voilà, donc acheter les poissons qui sont produits localement en Côte d'Ivoire, pêchés également en Côte d'Ivoire, produits par des Ivoiriens. C'est avec 53 kilos de poissons que repart le jeune couple. Après l'achat du poisson, retour à Abidjan. C'est sur ce site, dans le quartier d'Angré, que le poisson et les autres produits halieutiques commercialisés par Jean-Yves et Nadège sont nettoyés, transformés et stockés au frais. Madame et moi, nous sommes tous les deux entrepreneurs. C'est notre activité, c'est notre vie qui est là en fait. On a tout misé dedans, donc on a intérêt à faire en sorte que ça puisse marcher. Mais bien évidemment, comme tout groupe, tout couple, que ce soit dans la vie comme dans le milieu professionnel, il y a bien évidemment je ne dirais pas des mésententes, mais il y a des couacs. Jeudi matin, retour à la poissonnerie. C'est au tour de Nadège de prendre les choses en main. L'un des produits les plus appréciés par les clients ici, ce sont les filets de poisson. On a remarqué déjà au niveau de la livraison des clients ne se déplacent plus. Et après, ils nous ont demandé à nettoyer le poisson, à découper le poisson. Et certaines personnes ont demandé également à faire des filets, à faire des brochettes, à faire du poisson haché. Voilà. Le client ne veut plus en griffe se fatiguer. Et nous, notre particularité également, c'est de permettre au client de recevoir son produit prêt à être enfourné, prêt à être grillé, à être braisé. Plusieurs commandes sont prévues pour cette journée. On a beaucoup de livraisons aujourd'hui, c'est la fin du mois, début d'un nouveau mois, voilà. Donc ce sont des périodes qui sont assez chargées. Donc là, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'apprêter déjà les commandes. Le livreur est déjà là et dès qu'on finit, on appelle les différents clients et puis on se rend vers eux. Posséder une usine moderne de production et de transformation dans quelques années, c'est le défi que s'est fixé ce jeune couple d'entrepreneurs. Monsieur et Madame Kwame, bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, on a vu dans ce reportage que donc vous avez cette activité qui tourne bien. Maintenant, la question que je me pose, c'est quand même, c'est quoi le point de départ? Pourquoi vous vous êtes lancé dans le poisson en particulier quand vous avez décidé de commencer votre propre affaire? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Allez-y, c'est comme vous voulez. Madame, monsieur. Ok, en fait, on a démarré, on va dire, cette activité depuis 2015. Au départ, on était dans le vivrier. Donc, on avait créé un site de vente en ligne qui s'appelait aumarché.net. On s'est rendu compte que les clients qu'on avait demandaient beaucoup plus le poisson. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de réorienter, on va dire, notre activité pour se focaliser uniquement sur cette activité-là qui,
pour nous, est la meilleure. Ouais. Donc c'était suite à une sorte d'étude de marché en réalité. Voilà. Pas forcément une passion pour le poisson. Si, il y a la passion. Il y a D'accord. beaucoup de passion quand même. Ok. Voilà. D'accord, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que le fait de travailler ensemble n'a pas un impact, enfin c'est quoi votre organisation qui vous permet de dissocier vraiment vie de couple et vie d'entrepreneur? C'est parfois difficile, je veux dire que c'est difficile parfois de faire La part des choses. La part des choses. Mais bon, tel qu'on est organisé aujourd'hui, moi je m'occupe un peu, on va dire, de tout ce qui est approvisionnement, discuter avec les partenaires et tout. Et puis madame s'occupe de la commercialisation. Donc ainsi... C'est assez segmenté quoi. C'est assez segmenté, donc ça évite après d'avoir... Des accrochages. Oui, mais on imagine qu'il y a quand même beaucoup de conversations autour du travail qui peuvent être importées à la maison, non? Comment vous faites pour pas faire en sorte que ça vous envahisse quand vous rentrez chez vous? C'est un peu compliqué quand même parce il y a des fois où on n'arrive pas à dissocier la vie de famille et la vie professionnelle. Donc on peut se lever un matin après un couac et se débrouiller en fait pour ne pas que les employés sur les points de vente, voilà, voient qu'il y a eu un souci. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais souvent on joue le jeu. Ouais. Bon, ça fait déjà 6 ans que vous faites ça. Hein, c'est cela. Et ça se comporte bien sur... Comment vous... Est-ce que vous allez vers les clients ou c'est les clients qui viennent vers vous? Je préfère qu'elle explique. Alors, les deux, voilà. Donc, on a commencé avec la vente en ligne. Donc, sur les réseaux sociaux, on publie à chaque fois les arrivages, on publie quand on part sur le terrain même, voilà, pour la pêche. Donc, on recherche comme ça nos clients. Et les clients, ils viennent sur le point de vente, on fait également la livraison. D'accord. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur depuis que vous avez lancé cette activité? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Mais, je ne sais pas comment je pourrais dire. Déjà, pour démarrer, ça a été quand même assez difficile. Hein. Je veux dire qu'on fait face parfois à des difficultés de financement, donc on est obligé de fonctionner sur fonds propres. D'accord. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas. D'accord. Donc, la trésorerie tendue. Ok. Voilà. Et puis, il y a une autre difficulté aussi, c'est qu'on voit très peu les enfants. Ouais. Voilà. Donc, je veux dire, parfois rentrer à 22h, 23h, parfois même minuit, c'est un peu compliqué. Ah oui, d'accord. Tous les deux? Oui, souvent. Ça arrive. D'accord. Et comment vous gérez ça? Du coup, c'est la famille qui vous aide, qui vous soutient? Bon, oui, il y a la famille qui aide. Bon, on a trouvé également de petites astuces avec les enfants. Dieu merci, on a les NC qui nous aident beaucoup. Donc, on arrive à s'appeler facilement. On leur montre également ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Papa n'est pas parti s'amuser, maman non plus. On est parti chercher le poisson. Il voit le poisson, par exemple, vivant, tout ça. Donc, on arrive à les intégrer un peu au processus. Alors, on a entendu également dans ce portrait que vous avez pour objectif d'avoir votre propre unité de transformation, si j'ai bien compris. Ça consiste en quoi exactement et quand est-ce que vous voyez ça dans votre planification, même si j'imagine que c'est un peu encore abstrait pour l'instant? L'unité, on peut dire qu'elle existe déjà. Hein. Je veux dire, on a déjà commencé. C'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'on souhaite, mais il y a quand même quelque chose qu'on a commencé. Je veux dire, aujourd'hui, notre objectif, on va dire, c'est de réussir à transformer le poisson. C'est ça, pardon, voilà, transformation. Transformer le poisson. On a, comment on va dire, déjà on a des premiers produits qui sont sortis, donc des filets, notamment qui sont vendus dans les supermarchés, des brochettes et tout. Donc voilà, voici les premiers produits. On a d'autres produits qui vont sortir d'ici juillet, août. Et puis on espère que petit à petit, on aura tout l'équipement qu'il faut pour en faire une véritable unité de transformation. Voilà. Et la compétition, elle est rude ou pas dans ce domaine d'activité? La compétition est quand même rude, mais chacun a sa façon de vendre. En fait, chacun sait comment faire pour s'imposer sur le marché. Et je pense que ça va. Ça va, vous n'êtes pas mécontente. Et il y a de nombreuses personnes qui sont contre le fait de travailler avec son partenaire, parce que justement, ça marche presque jamais selon ce qu'ils disent. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de travailler avec votre femme et vice-versa? Et comment l'entourage, la famille réagit? Enfin, comment je peux dire ça? C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais on n'a pas peur. Je veux dire, on est déjà partenaire pour la vie. Donc, on peut être partenaire dans les affaires. Il faut réussir justement à faire la part des choses. Mais j'avoue que ce n'est pas évident. Mais il faut beaucoup de
De patience. Monsieur souvent écrit sur madame parce qu'elle n'a pas bien fait quelque chose. Comme un patron pourrait écrire sur son employé. Non, monsieur ne crie pas, au contraire, c'est moi. La plus chaude, en fait. Il est quand même réservé, voilà. Non, il ne crie pas, non. Mais le problème, c'est souvent, quand il faut prendre des décisions, c'est monsieur. D'accord. Il pense qu'il a la maison. Ce n'est plus un rapport, voilà, c'est monsieur, madame. La dynamique change un petit peu. Voilà. Donc, comme ça, on se dit, enfin, très vite, il faut se mettre dans la tête que là, on est au travail, nous sommes en train de parler de travail. Ce n'est pas, on n'est pas à la maison, en fait. Sinon, les difficultés, bon, il y en a, on s'oublie des fois. Mais, bon. Mais est-ce que vous verriez travailler séparément maintenant que vous avez fait ça depuis plusieurs années? Ou bien vous aimez quand même travailler? J'aime travailler avec lui, mais... Moi aussi. Hein. Dans une prochaine vie, je préfère non. Ah, d'accord. Vous aimeriez bien avoir vos projets à vous. C'est cela. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? On se voit tout le temps déjà. On sort le matin ensemble. On revient le soir ensemble. Tout le temps. Tout le temps. Donc, il y a plus, c'est plus le travail que la vie même de famille ou la vie de couple, en fait. Donc, nous sommes entrepreneurs, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de financement. Donc, on travaille sur fonds propres. Donc, nous sommes obligés de nous battre tout le temps. Souvent, à 2 h du matin, je suis sur mon téléphone en train de chercher des clients, bien répondre à la préoccupation du client. Nous sommes 1001 à vendre du poisson, en fait. Donc, il faut répondre pour ne pas que le client parte ailleurs. Donc, souvent, bon, monsieur te voit à 2 h du matin sur le téléphone. Bah oui. Voilà, c'est pas intéressant. Oui, et surtout que vous êtes chargé de cette partie-là, tout ce qui va être commercialisation. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est un début, on va dire que vous êtes encore dans le début, une fois que la machine sera vraiment lancée, vous pourrez vous retirer et puis peut-être juste superviser. Dans ce cas-là, à ce moment-là, vous aurez votre vie de famille. C'est peut-être un sacrifice à faire aussi pour aboutir à ça. Oui, je pense que plus tard, oui, mais comme c'est un début, il faut être dans la chose, dans le bain même, voilà, pour pouvoir avoir ce qu'on veut, voilà. Mais c'est quand même compliqué. Je fouine en fait. Donc, quel que soit, je serai là pour regarder le travail de tout le monde. Jean-Yves, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, c'est pratiquement... Là, très bien. Non, mais vous aussi, vous aimeriez bien travailler tout seul ou bien vous aimez bien quand même la dynamique? Non, j'aime travailler avec elle, hein, bien sûr. Mais bon, très souvent, je lui dis, il faut vraiment qu'on puisse faire la frontière. Si je m'occupe des appros, laisse-moi m'occuper des appros. Oui. Ne range pas. Elle veut me suivre à chaque fois. Et bon, ça fait que parfois... Bon, ça va dans tous les sens. Après, voilà. Vous arrivez quand même à trouver Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur dans votre projet entrepreneurial. Et puis, que les choses prennent encore plus d'ampleur et que ça puisse marcher. Merci beaucoup. Merci énormément. On se retrouve dans quelques instants pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. À tout de suite, restez avec nous. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Les Femmes d'ici. Votre émission préférée se poursuit sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On va maintenant passer à la chronique de Didja Sokoretien qui va nous s'intéresser aujourd'hui à la case maternelle. C'est tout de suite. Alors oui, on s'intéresse aujourd'hui à la case maternelle, qui est une page Facebook créée et gérée par une sage-femme, Michel Gonto, qu'on a d'ailleurs déjà reçue sur ce plateau. Et c'est une page au travers de laquelle elle donne des conseils aux jeunes mamans, aux futures mamans, en tout cas à toutes les femmes, et qu'on appréciait et qu'on apprécie tout particulièrement. Il y a quelques mois, elle a été... l'Ordre national des sages-femmes lui a demandé de surseoir à ses activités sur Internet, sans vraiment donner plus de raisons. Et en début donc du mois de juin, un courrier venant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique lui demandait de cesser toutes ses activités relatives au métier de sage-femme. Au mois de mai, non? Au mois de juin, début juin. D'accord, donc juste là. Juste là. Et la raison évoquée était tout simplement que ça ne cadrait pas avec la déontologie du métier. Ceci dit, ça a été relayé sur les réseaux sociaux, les acteurs beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs en ont parlé, ont partagé, dénoncé. Il y a même une pétition qui a été créée pour qu'elle puisse continuer son activité. Et coup de tonnerre, j'ai envie de dire coup de théâtre, on nous apprend que le ministère a donc reçu
Michel Gantour en question, s'est excusé de ce courrier-là et dit en fait qu'il y a eu quiproquo. Donc c'est-à-dire que c'était effectivement adressé à une sage-femme, mais pas elle. Sans commentaire, donc voilà qu'elle peut du coup recommencer à partager ses astuces, ses vidéos, ses posts pour aider. Ce qui a posé problème dès le départ, c'est que c'est une sage-femme qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Et c'est d'ailleurs ce qu'on aime bien chez elle, c'est qu'elle dit les choses et elle parle aussi des travers du métier. Donc il faut savoir que dans tous les corps de métier, ça existe. Il y a toujours des brebis galeuses. Et c'est pas parce qu'on dénonce qu'on salit l'image du métier. Au contraire, le fait de le dire, ça veut dire qu'on est conscient et qu'il faut que ça change. Et on veut que ça s'améliore. C'est ça. Et au-delà de ça, la case maternelle est devenue une ONG qui va dans des contrées reculées pour éduquer les femmes sur la santé reproductive et pour les aider à avoir des comportements sexuels plus responsables. Donc il n'y a vraiment aucune raison qui justifierait qu'on demande à une dame qui se bat au contraire pour que la santé soit plus accessible et que, vraiment les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'endroit où il faut être pour avoir des informations. Et quand on se demande, bon, j'ai mon fils qui chauffe ou qui a une fontanelle ou qui a ceci ou cela, je peux avoir l'information au travers de cette femme-là et de sa page. Et en plus, elle est accessible. Je peux lui écrire et j'aurai une réponse. Absolument. Donc voilà, en tout cas, on est très heureux du dénouement, quoique on n'a pas du tout aimé comment ça s'est passé. Exactement, mais c'est vrai que c'est pas très clair, effectivement. C'est ça. On n'y croit pas forcément. Exactement, l'excuse un peu. Non, c'était pour une autre sage-femme, c'était pas toi. Non, mais c'est sûr que si jamais elle produit du contenu qui a un petit peu sujet à polémique ou qui peut faire parler des sages-femmes, ça va forcément en déplaire plus d'un. Mais l'essentiel, c'est que sa mission, aujourd'hui, elle peut la reprendre. Et encore une fois, on voit l'impact des réseaux sociaux. Exactement. Que quand il y a des problèmes et qu'on s'unit tout le monde d'une seule voix et qu'on dénonce, on nous écoute, tout simplement. C'est fou, absolument. Donc, parlons. Merci beaucoup, Didia. Très intéressante, cette chronique. Maintenant, on passe à toi. Oui. Le fashion faux pas, ça fait un petit moment que Fonta ne nous a pas donné ses petites astuces mode pour bien s'habiller. Aujourd'hui, elle va nous expliquer, nous donner des tips pour être sexy sans être vulgaire. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure dans l'émission. C'est dans le fashion faux pas, tout de suite. À toi. Alors, mes chéris, comment s'habiller sexy, de façon attirante, séduisante, sans en faire trop, sans être vulgaire, pardon. Maintenant, il est lourd aujourd'hui. J'arrive pas à parler. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, parce que oui, c'est vrai, souvent, on veut être très belle, on veut sucrer, comme je dis, mais trop de sucre, sucré, ça donne le diabète. Hein, c'est vrai, déjà. Donc, l'excès en toute nuit. Justement. Exactement. Donc, comment être belle et sexy sans en faire trop. La première astuce, c'est de connaître ses atouts selon sa morphologie. Parce que peu importe qu'on soit en X, en O, en Z, en W, on a forcément une partie du corps qu'on aime bien et qu'on veut mettre en valeur. Ça peut être les belles jambes, une belle poitrine comme Didia, ou une taille marquée, ou un beau derrière. Franchement, ça dépend. Et lorsqu'on spot la partie idéale qu'on aime bien, qu'on veut mettre en valeur, on peut ensuite passer aux autres conseils. C'est de ne pas chercher à exposer, mais plutôt suggérer. Parce que ce point, c'est très important. En mode, on ne cherche pas forcément à tout dévoiler, mais laisser entrevoir quelque chose. Et c'est ça, en fait, la tendance de la transparence, qui était très tendance pendant quelques années et tout. Et toujours même d'ailleurs, qui revient en force et tout. Donc, on a ce tissu transparent qui laisse entrevoir en bas. Bon, là, c'est un peu plus fort. Là, on voit voir. Hein. Voilà, non, on voit voir. Mais après, chacune selon... Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est bien pour une soirée ou même pour la plage, souvent. Voilà. Ouais. Donc, avec un beau tissu qui laisse entrevoir ce qu'on veut faire voir sans trop les formes. Justement. Donc, avec un beau soutien ou un beau short en bas ou avec le tissu stretch, qui est un tissu aussi qui met beaucoup les formes en valeur parce que ça épouse tout, en fait. Donc, on est couverte, mais on laisse voir juste un peu. C'est bien marqué. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment ça aussi, cette règle générale qui est d'exposer... qui n'est pas d'exposer, mais plutôt de suggérer et de garder le petit mystère. Ensuite, lorsqu'on construit sa tenue, il faut avoir beaucoup de contraste. C'est-à-dire, si on choisit de mettre en avant la poitrine, il ne faut pas mettre forcément une robe trop courte. Parce que en haut,
dehors, entre guillemets, en bas, dehors, ça fait trop. C'est un peu comme le maquillage, quoi. On veut pas trop des yeux et trop des lèvres, on choisit. Après, il y en a qui le font. Quand on est dehors, en bas est fermé. Quand en bas est dehors, en haut est fermé. Justement, ça, ce sont les règles générales de la mode. Mais après, chacune s'éclate parce que bon, la mode aussi est très libérale et tout. Et aussi, lorsqu'on met une robe très courte, on ne va pas forcément aller sur des talons de 13 cm parce que lorsque c'est court, des talons très hauts, ça raccourcit encore, ça fait too much. Donc, il faut vraiment jouer et puis trouver l'équilibre. Donc, on répète, lorsqu'on met en haut, en bas, lorsqu'on met en haut devant, il faut mettre en bas, pas en bas. C'est ce que je dis aujourd'hui. En bas derrière. Mais on va y arriver. C'est chaud mais on va y arriver. Et puis, enfin, les couleurs et les accessoires. Le rouge, mesdames, je pense qu'on le sait, c'est une couleur très sensuelle, c'est la couleur de l'amour. Du désir. Du désir, exactement. Donc, on peut aller sur du rouge et lorsqu'on porte du rouge, même lorsqu'on met une soutane rouge, franchement, ça attire parce que c'est une très belle couleur. Et pour le maquillage aussi, on n'en parle pas assez. Comme tu le disais, si on a une tenue très sexy, il faut aller avec un maquillage soft. Parce que tenue sexy, talons de 13 cm, boucle de waouh, maquillage, camion volé, quoi. Justement, donc, comme j'ai dit, soit la coiffure, soit le maquillage, soit la tenue. Jamais tout ensemble. Et puis, en fin de compte, mesdames, il faut avoir confiance en soi. C'est vraiment une très bonne astuce. C'est l'astuce même du siècle. Parce que la plus importante. Voilà, parce que lorsqu'on a confiance en soi, on dégage un charisme qui surpasse toutes sortes de tenues sexy, en fait. Donc voilà, c'était ça. Donc pour toi, il faut quand même, voilà, au-delà de tout ce qu'on va choisir de porter, avoir cette attitude qui va faire qu'on va se... Oui, voilà. Parce que ce côté sexy aussi, c'est comme la dame le disait, dans la démarche, dans la façon de parler, dans les gestes, dans le genre qu'on se donne. Et puis quand tu as porté une tenue dans laquelle tu n'es pas à l'aise, ça se ressent. Clairement. Même si elle est sexy de ouf, si tu n'es pas à l'aise, on voit des chaussures à talons dans lesquelles tu peux pas marcher. Ça arrive, ça nous est tout arrivé un jour. Et en fait, tu te dis, ça sert à rien. On va pas forcer, ça sert à rien. Exactement. Les loups-boutins, si ça fait mal aux pieds, on laisse tomber. Les loups-boutins, on partage. Il faut aussi être à l'aise, en fait, dans la tenue qu'on porte. Même si elle est sexy, elle est très belle. Mais si tu n'es pas à l'aise, s'il n'y a pas de charisme, et puis ça donne pas le genre qu'on veut. Je tiens au genre. Tu tiens au genre. Ça, c'est vraiment ton mot, le genre. Le genre. Merci beaucoup, Fonta. C'était un peu chaud, mais tu sais... Non, écoute, c'était très intéressant. Non, c'était très intéressant. Je pense que nos téléspectatrices ont beaucoup appris. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette édition des Femmes d'ici. On se retrouve demain pour un tout nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. À demain. Bye.